Chier les bulles production. Salut les riders, c'est avec ces beaux mocassins verts brillants que je vais te présenter cette vidéo aujourd'hui de présentation de Biclou. Alors aujourd'hui on va tester le Y20. Alors c'est un vélo qu'on avait déjà testé, enfin du moins son petit frère, le GW20, il y a un peu plus d'un an. Donc c'est un vélo qui était formidable. Le souci c'est qu'après la vidéo, une quinzaine de jours, ma femme s'était ramassé la saucisse et elle s'est pété le poignet. Et accrochotte marronne, moins d'un mois plus tard, et ben moi je me ramassais et je me cassais le genou. Donc est-ce que ce vélo là, il est toujours aussi bien que le GW20? Et est-ce qu'en plus, ça c'est faut le savoir, ils ont modifié techniquement le bordel pour pas que tu te ramasses la saucisse? Et ben c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la vidéo. Allez, on y va mon copain. Fire! Alors si tu regardes bien le Biclou, tu vas t'apercevoir que le pneu à l'avant c'est du CST, un pneu dit catégorie gros bras, avec un porte-bagages et un cadre dit pour femmes, mais pas que, une batterie en mode 15 ampères, pneu de brin à l'arrière aussi, avec un porte-bagages renforcé plus plus. Et ce qui est renforcé plus plus aussi, c'est la selle, ça c'est bien pour ton cul. Alors voilà comment que c'est que tu vas recevoir le carton mon copain. Puis le bordel, je peux te dire, il est pas léger, il fait 43 kilos. Alors tu pourras regarder, il est tout nickel. Ça c'est parce qu'il a été livré par UPS. Il y a que là sur le côté où on dirait qu'il a pris un petit coup dans l'aile. Tu vois, il te bise ta coin. Mais ça, tu vois, ça ressemble plus à un carton qui a pris la flotte qu'un carton qui a été abîmé pendant le transport. De toute façon, il faut moins d'une semaine pour le recevoir. Le carton est super sec. Donc c'est pas le transporteur, je pense qu'il a été envoyé déjà un petit peu tordu. Bah tu vois, ça a pris la flotte et puis ça a séché. Donc on va regarder si dans le colis tout est nickel. Alors déjà il y a du polystyrène, ça va être soirée neige à la baraque. Et sinon à première vue ça a l'air d'aller, mais bon on va regarder ça plus précisément. L'art et la manière de foutre le bordel avec le polystyrène. Il y en a partout mon copain. Alors ça fait chier mais ça a le mérite d'être quand même bien emballé. V'là le bordel mon copain. Alors je vais enlever toutes les protections sur le Biclou, passer un bon coup d'aspirateur, on y verra plus clair. Ça c'est un aspirateur qui consomme pas beaucoup, c'est pour pas te faire défoncer de la facture d'électricité. V'là ce que ça nous donne. Alors un Biclou à moitié monté, un carton et un panier emballé. Le Biclou tu le replies en deux, tu viens fermer la sécurité. Tu fous le guidon dans le bordel, tu refermes le machin. Là tu vois que le bordel il bloque, c'est ici. Alors tu ouvres la sécurité, tu dégoupilles à fond et tu vois ça écarte la partie ici. Maintenant ça se referme et quand tu refermes ça va bien s'enclipser dedans. On dégage les dernières protections. On enlève la protection à la selle, on vient bien la régler et on referme le bordel. On enlève le film plastique autour de la batterie. Par contre, je vais pas te mentir, mais c'est un peu de la grosse merdasse intergalactique, le bordel il colle. Une vraie saloperie ça. Puis j'arrive pas vraiment à l'enlever plus, cette saloperie. Bon bah honnêtement, la pluie et le beau temps feront le reste. Alors on va regarder ce qu'il y a dans le carton. Et à l'intérieur, on a une pédale, un support de téléphone portable, une housse de compète. Et dedans, il y a, oh ouais pas mal, une pompe à vélo, le chargeur, une petite caisse à outils et puis une clé multifonction. Alors j'étais déjà en train de gueuler parce que je me suis dit bah ils ont mis qu'une pédale, ça va pas aller bien, c'est vrai que ça va moins bien qu'avec une seule pédale, mais de l'autre côté elle est montée donc c'est bon. Puis je gueulais corps, faut arrêter, je me dis bah même pas de notice dedans, mais non elle était à part dans le carton. Alors on va parler tout de suite de la garantie, ça sera fait avant que j'oublie. Donc il est garanti 3 ans, la batterie 6 mois, le moteur, le contrôleur c'est garanti 1 an. Tout ce qui va être contrôle, donc les instruments, la poignée d'accélérateur, les freins à disque, les disques, le freinage, c'est garanti 6 mois. Ce qui va être pédale, pneus, les plaquettes de frein et la lampe, c'est garanti 1 mois. On va venir installer la pédale. On va régler les freins parce que ça fait un peu de bruit. Maintenant, ça va mieux. La roue arrière, c'est réglé aussi au niveau du frein. Par contre, je viens de m'apercevoir qu'il a pris un sacré jetard pendant le transport. Pourtant, c'était super bien emballé, tu vois. On vérifie le dérailleur. Première vitesse. Ah, là j'ai l'impression que ça a sauté une vitesse. Ouais, ça a sauté une vitesse.
Ouais, là il y a un bug. Pas compliqué à trouver, là on est sur le dernier plateau, et si tu regardes bien le câble, il est complètement détendu, donc ça se voit bien, hein. Tu vois, regarde, quand tu peux faire ça, c'est pas normal. Donc on va jouer avec la vis, et on va la dévisser un petit peu. Faut que le dérailleur soit pile poil aligné avec le dernier pignon, mais tu te prends pas la tête, tu fais tourner les pédales, et tu dévisses. Voilà, et quand on entend que ça fait clac 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 clac, c'est que c'est trop. Tu vois? Là, c'est qu'il va commencer à aller sur le pignon supérieur. Donc tu redescends, tu resserres, jusqu'à ce que ça fasse plus clac 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 clac. À l'oreille, là il est réglé pile poil. Vérification Jean-Pierre. Alors, dernière vitesse. On monte d'une, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, nickel chrome. Bah fais gaffe mamie, j'espère que t'as rien abîmé, je venais de charger la voiture pour faire le déménagement du beau-frère. On va mettre un petit coup de graisse sur la chaîne parce que je te garantis mon pote que c'est vraiment lubrifié au minimum. On va regonfler les pneus, alors on va mettre grosso merdo un bar de pression, voilà on est pile poil. On va installer le panier, alors pas compliqué, hein, t'as 2 vis ici à retirer, tu claques le panier, tu revisses le bordel et c'est monté mon copain. Alors le système de panier c'est excellent mon pote parce que tu peux y rajouter ton sac à dos. Alors par contre compte pas charger la mule comme un gros gouré. Max tu mets 2 kg parce que après t'as le panier, enfin voilà le tube il est assez fin et ça tient pas le choc. J'avais eu le tour sur le GW20, hein, c'est à peu près la même structure de fabrication. Et j'avais mis mon sac à dos, ça marchait super bien. J'ai mis Monsieur Jack, ouais non j'ai tenu 2 km, le bordel il s'est dessoudé. Donc ouais, max 2 kg. J'ai installé le support de téléphone portable, la classe à Paname. Alors par contre, par rapport à l'ancien modèle, sur le support de téléphone, t'avais un port USB, là il y est pas. Mais t'inquiète, ils l'ont mis ici. Voilà. Hop, en plus la prise elle est dans ce sens-là, vers le bas, donc t'es sûr, même si tu prends la flotte, ça prendra pas la flotte. Donc, nickel chrome. Ça y est, il est fini de monter. Donc, on va pouvoir faire le tour du biclou, hein, mais au montage, c'est de la galette, hein, franchement, la classe à Paname. Le seul truc, c'est leur polystyrène de merde, là, qui m'en a foutu partout. Et après avoir passé l'aspirateur, bah, c'est quand même revenu. Véritable saloperie, ce truc-là. Bon, alors, avant de faire le tour, je tiens à dire un truc, c'est que ce fabricant-là, c'est celui qui a fabriqué le GW20, hein, que j'ai testé il y a un petit peu plus d'1 an. Donc, il y avait quelques lacunes, hein, surtout qui manquaient, tu vois, les clignotants. Et quand je l'ai racheté le modèle pour ma femme, donc modèle femme, hein, parce que la différence entre le GW20 et le Y20 c'est juste la forme du cadre. Alors on dit que c'est un cadre pour femme, mais je reviendrai après là-dessus, pas forcément que pour femme. Et déjà ils avaient fait des modifications sur le sien, mais il y avait encore des bugs hein, au niveau du porte-bagages. Et là, ma femme vient d'arriver dans le garage, elle dit, il ressemble mais c'est pas le même. Bah ouais, parce que même au niveau des clignotants ils ont laissé, mais c'est encore un autre système de manette qui m'a l'air un petit peu plus costaud. Et à l'arrière, le porte-bagages qui était une véritable catastrophe, mon copain c'est toute biste à coin, je sais pas si tu te rappelles. Là ils t'ont mis un machin béton blindé plus. Et c'est ça que j'aime bien sur le matériel qu'on achète en Chine, on les a beau les critiquer comme on veut. Je te garantis qu'ils écoutent les critiques et ils font que sur le modèle d'après, bah, ils vont modifier. Et ils sont pas assez prêts de refaire revenir un retour produit si vraiment il y a un défaut. Pour rattraper le truc. Alors quand on nous dit ouais t'achètes en Chine, pas de service après-vente machin bidule, bah les mecs vous ferez mieux de regarder, de voir comment c'est que ça se goupille. Parce que le service après-vente chinois à côté du service après-vente français, bah y a pas photo, moi je préfère le chinois, je vous le dis clairement. Parce qu'à chaque fois que t'achètes en France, quand ça va pas, bah on te dit bah ouais c'est de ta faute. Tu vois, dernièrement sur cylindre de mobilette, tu vois. Tu démontes, machin, tu t'aperçois quand tu le montes, ça s'emboîte pas avec ton carter moteur, alors tu dis, ouais, regarde, ça marche pas. Bah ouais, mais au copain, tu l'as installé, on peut pas prendre en compte par la garantie. Bah ouais, mais mon con, comment veux-tu que je sache que ça s'emboîte pas si jamais je l'installe pas? Bah non, ça rentre pas en compte dans la garantie, hein, je te raconte pas, je l'ai déjà dit 1000 fois. Mais un abonné, il a décollé des bosses avec son cadre, il l'a plié en deux au bout d'1 an, cassé en deux même. Eh ben on lui a renvoyé un cadre, fais ça avec un vélo que tu auras acheté dans un magasin de sport mon copain. Bah t'as pas fini de marcher pour pousser ton vélo. Et même au niveau du feu arrière, hein, il n'y en avait pas sous le GW20, c'était un bras là que tu venais visser dessus qui marchait avec des piles. Il y avait la critique, et ben regarde derrière, ils t'ont mis un magnifique feu avec fil. Tu vois, pas besoin de piles, complètement débile d'avoir un vélo électrique avec des piles pour le feu. Bah maintenant c'est réglé. Si
Sinon, au niveau du biclou, c'est un pliant, comme tu l'as vu. Donc là, il y a une petite goupillette sécurité, hein, pour pas que ça s'ouvre tout seul. T'appuies dessus, en fin de compte, tu tires, et voilà. Tu dégoupilles le bordel, et tu plies le machin en deux. Alors ça se plie en deux, hein, comme tu peux le voir. Et l'avantage, tu vois, c'est comme il est pliant, bah les transports en commun, le métro, le bus, eh ben tu peux bien aller te gratter, mon copain, parce que le bordel, il pèse un poids d'âne mort, 30,6 kg. Alors bien sûr, ça va pas. Tu peux peut-être le faire un petit peu rouler comme ça, mais pour descendre des escaliers, tu peux bien aller te faire foutre. Et même pour rentrer dans le bus, ça n'ira pas. Donc c'est vraiment pour le stocker si t'as pas de place, ou pour le mettre dans ton coffre de bagnole. Mais t'oublies les transports en commun qu'un truc pareil. T'as vite fait de te baiser avec le charnière. Ah voilà. Ouh. Mais vu le confort que t'as sur le vélo, roule à vélo, ça sera plus simple que de prendre le métro. Allez. Au niveau du biclou, donc on va commencer par l'arrière. Là, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on est sur une nouvelle gamme de porte-bagages. Alors ça, c'est du bordel, tu peux y aller, que ça bouge pas. Mais quand je te dis que ça bouge pas, j'ai failli me casser la margoulette. Ouais, je peux plus trop bouger. Ouais, enfin, t'as vu, c'est costaud, quoi. Et 96 kilos, le bordel. Ça tient choc. Le garde-boue en métal. Alors par contre, ouais, toi t'as une fixation ici, une ici. Là, ça berloque un peu. Tout ça, c'est monté sur un cadre costaud, mais alors quelque chose de malade. Attention, t'as qu'à regarder les soudures, c'est des gros machins. Et des soudures comme ça, t'en as à peu près partout. Et c'est un cadre en alliage d'aluminium. On est sur une cassette 7 vitesses avec les dents différentes pour que les vitesses elles passent bien. Au niveau du dérailleur, on est sur du Shimano tourné TZ. Et pour changer les vitesses, eh ben c'est du Shimano SIS. Alors t'appuies sur le bitonio ou tu pousse le levier. Pour entraîner tout ça, on a une chaîne, hein, dommage qu'elle n'ait pas été lubrifiée, donc pense-y. On a un plateau qui est énorme avec des manivelles ProWell. Il y a 39 dents sur le plateau, donc ce qui fait que logiquement, tu vois, tu n'auras pas besoin de pédaler dans la choucroute. Après, ça sera à voir pendant les tests, parce que c'est un biclou qui monte à 45 à l'heure. Donc à voir par rapport au rapport avec la cassette arrière, mais normalement c'est pas le machin qui doit pédaler comme ça quand tu as dépassé les 35. Au niveau du moteur, eh ben ils t'ont claqué une référence. Tu sais que c'est du 48 volts en 20 pouces. Par contre t'en sais pas plus. Alors ça c'est quand même une petite astuce du matériel que tu achètes en Chine, tu vois. C'est que c'est pas homologué PTT parce que c'est un moteur de 750 watts qui fait 60 Nm. Donc 750 watts, on verra après pendant les tests ce qu'il développe comme force. Mais quoi qu'il arrive, t'as pas le droit. Il faut un moteur de 250 watts, il faut pas que ça dépasse les 25, tu parles, lui fait 45. Et t'as pas le droit à la poignée d'accélérateur sur un vélo assistance électrique, poignée d'accélérateur Kia. Mais au niveau du moteur, ben, pour éviter d'être emmerdé sur le bord de la route, parce que c'est marqué en gros que c'est du 750 watts, ben, ils ont rien marqué du tout. Comme ça, bah, toi tu sais pas quoi, hein, t'es pas censé savoir la puissance du moulin. Et ils pourront jamais te dire quoi que ce soit parce que c'est pas marqué. Et au niveau des pneus, mon copain, ben c'est de toute beauté. Ravisme père du pneu CST BFT en 20 pouces par 4 de large. Alors 4 de large, c'est énorme. Les crampons, les dessins, ils sont magnifiques. Ça, c'est pour rouler dans le brin. Et c'est des pneus CST. Ça, c'est une pépite, quelque chose de pépère. Alors, je sais pas comment on peut le cataloguer. J'hésite entre merdasse intergalactique et brin en conserve. C'est l'un des deux. Alors, c'est peut-être de la merdasse intergalactique, mais mis dans une conserve, tu vois. C'est du brin en conserve de merdasse intergalactique. Voilà. Enfin, c'est du pneu CST, quoi. Magnifique. Prévois un billet de 70 balles, tu vois, pour acheter les Shaoyang. C'est bêtement. Alors, c'est l'histoire de José et de son pneu CST. Tu vas voir. Allez, Armand tête marronne, mon pote, tu vas nous faire voir comment que c'est tic t'es musclé. Allez, José! Allez, José! Allez, José! Oh, ça va pas bien. Pour le vélo, j'aime quand ma femme joue du pipeau. Et ces magnifiques pneus, ils sont montés, donc pas sur des jantes à rayons, mais sur des jantes aluminium à bâton. On voit mieux le dessin de la jante sur la roue avant. Ensuite, j'ai pas parlé tout à l'heure quand je l'ai plié, mais ils ont mis le système hein, pour pas que t'exploses ton pédalier. Quand tu viens le plier en deux, ça pose directement là-dessus.
Alors ça, à mon avis, c'est juste pour le transport qu'ils l'ont mis, mais voilà, je les ai toujours laissés, je trouve ça classe. Comme ça, quand tu plies ton vélo, tu le poses là-dessus sur le plastique et t'abîmes pas le métal. T'abîmes pas la pièce en plastique qui est fait pour pas abîmer la pièce en métal qui est là pour pas abîmer le pédalier. Non. Au niveau de la selle, alors là, je peux te garantir que c'est avec celle-ci que j'avais mis sur mon vélo pour faire le road trip. C'est un truc de malade. Autant elle est super large et c'est du gel, mais alors renforcé plus au niveau de ton cul, tu peux faire 100 km, t'as même pas mal au fion. Ma femme elle préfère la sienne, là, celle qui fait cuvette, moi j'ai horreur de ça parce que ça fait un bruit de fou. C'est là, honnêtement, la grande classe à Paname. Alors tu vas me dire, ouais, il n'y a pas de cadre suspendu sur ce vélo-là, et c'est vrai que ça peut manquer un petit peu, mais ils ont contré le bordel avec le tube de selle. Et ça, c'est pas un tube de selle ordinaire, surtout quand il me le carre, je sais plus. C'est un truc télescopique. Et regarde mon copain, il télescopique bien. Ouais. C'est costaud, hein. Contrairement à celui que j'avais acheté à ma femme, ils ont mis une inscription sur le cadre. Là, on voit la marque, c'est Well, ça doit être ça. Sinon, on arrive ici sur la roue avant. Donc là, on a un garde-boue, c'est ma tante Charlotte sans soutif, tu vois, ça berloque. Une lumière, alors ça on verra tout à l'heure ce que ça donne. Et toujours ces magnifiques pneus bruns, les CST BFT 20 par 4. Une fourche qui suspension. Alors ici, tu peux la bloquer ou la laisser en marche. Et de l'autre côté, là, tu as un bitonio de réglage. Le panier, pas très solide, mais super pratique. Et ici, je ne l'ai pas montré tout à l'heure quand j'ai plié le biclou, mais le système pour remettre... hop là, hop, voilà, tu tires et tu remets. Guidon super large, 65 cm. Alors ça permet d'avoir vraiment une bonne stabilité. Les poignées, par contre, tu vois, elles sont un peu... qui tournent. Ça m'a pas l'air d'être, ouais, en clair, chez du brin. Ça, les bitonios, on verra ça après, comment que ça se goupille. Pour freiner, alors ça, c'est la classe, parce que tu mets la main complète. Et en plus, ils ont mis un espèce de silicone, je sais pas si tu vois, là. Voilà, ce qui permet que tes doigts, ils dérapent pas. Ça tient bien en main. Et puis pareil de l'autre côté, un poignet de brin, l'accélérateur, ici la poignée CIS on a vu, et la poignée de frein qui tient toute ta main. Et là le display qui est pas le même modèle que sur le GW20 et même le dernier Y20 que j'ai eu. Et le support de téléphone portable, super pratique si tu dois partir en road trip. Ou même si tu veux faire une balade quoi. La batterie elle est ici, donc là on a les clés. Là c'est le bitonio pour venir la charger. Et si tu regardes bien, c'est une 48 volts, 15 ampères-heure. Le vélo tu peux l'avoir avec deux versions de batterie. La première elle fait 48 volts, 12 ampères 8 pour 1159 €. Et la 48 volts, 15 ampères, tu l'as pour 1199 €. C'est-à-dire 40 balles de plus. Et ben il n'y a pas d'hésitation mon copain. Prends tout de suite la 15 ampères. Parce que 2 ampères 2 ça paraît pas beaucoup. Mais je te garantis que ça peut te faire facile 10 voire 15 km d'autonomie en plus. Ça c'est ce qu'on va voir dans les tests. Combien on a d'autonomie, je pourrais pas trop te dire la différence, mais je peux te dire que 2 ampères ça se voit beaucoup, surtout pour 40 balles quoi. La batterie elle est escamotable, il suffira de prendre les clés. Alors faut que tu appuies dessus et que tu tournes pour que la goupillette ici s'enlève. Sur la selle tu vas t'apercevoir qu'il y a un levier. Tu le pousses à fond et maintenant tu peux soulever la selle. Et comme ça, tu peux sortir la batterie sans souci. Et tu as même un niveau de batterie, tu vois là on est full. Et pour mettre la batterie, c'est le même système à l'envers. Tu appuies sur la clé, tu l'enquiques à fond et tu refermes. Plus qu'à claquer la selle. Et au niveau de la clé, si tu n'as pas la clé mon copain, tu vois, tu peux pas démarrer ton vélo. Pour automatiquement le mettre sur on. On arrive au niveau du guidon. Alors tu vas voir, il y a quand même pas mal de bitonios. Si tu veux allumer, c'est ici. Bouton marche arrêt, tu appuies 2 secondes. J'ai coupé la lumière, on verra mieux sur l'écran. Donc là tu as le niveau d'assistance. Tu veux changer plus ou moins. Donc 1 niveau, 2 niveaux, 3 niveaux, 4 niveaux, 5 niveaux. Et au fur et à mesure que tu changes le niveau d'assistance, tu as les barres ici qui changent. Ici, le niveau de batterie, donc de 0 à 100% sur 10 bâtons. La vitesse réelle, là, c'est compteur journalier. Si tu veux changer, tu appuies sur bitonio orange. Là, on arrive à distance totale. Si tu rappuies, 356, je sais pas à quoi ça correspond. Mais là, AVG, c'est la vitesse moyenne, donc 0 km/h. Normalement, on n'a pas roulé. Et on revient sur trip. Alors trip, tu vois que ça fait 500 mètres. Alors ça, c'est parce que le vélo, il a été testé à l'usine, tu vois, ça t'évite d'être emmerdé, c'est pas énorme, le mec, il a fait que 500 mètres. Mais au moins, t'es quasiment sûr de pas avoir de soucis, si t'as pas eu de problème dans le transport. Ici, là, à la trompette,
c'est le klaxon. Le bitonio juste au-dessus, bah, c'est les clignotants. Clignotant à gauche ou clignotant à droite. Mais ça a quand même de la gueule, hein, le truc. Regarde, à droite, je mets à gauche. Et quand je freine, bah ça s'allume. Et si tu veux allumer les lumières, hop, t'as ce petit bitonio qui est ici. Alors à l'avant, ça flash sa mère, mais ça flash aussi à l'arrière. Et c'est pas la même loupiote que le feu stop. Voilà le bordel, regarde le rond lumineux que j'ai sur mon mur. C'est un truc de dingue, et même à l'arrière. Et pour éteindre, eh ben t'appuies 3 secondes sur le bitonio. Voilà, c'est éteint. À l'avant, pour le freinage, on est sur des disques de 160. Alors, c'est des freins mécaniques hein, avec le câble. Et on a une plaquette sur les deux qui bouge. Et à l'arrière, c'est exactement la même chose. Hein, 160 pour le disque. Et au niveau des étriers, c'est la marque Filel. Et une magnifique béquille. Alors ça, c'est les béquilles... tu peux le sentir quand tu l'entends. Juste au système d'ouverture et de fermeture, c'est du costaud. Écoute. T'entends ça, ça bouge pas. Dommage, c'est le star quand même. Mais bon, un petit coup de bombe, ça passera. Et j'en ai pas parlé, mais les pédales, c'est les pédales en métal avec les sacrés picots. Alors ça rentre bien dans ta godasse, mais ça sentit bien aussi dans ton tibia. Et au niveau de la taille de l'utilisateur, c'est entre 1m70 et 2 mètres. Alors par contre, on va parler de la forme du cadre. Parce que ce type de cadre-là, on va te dire, ouais, ça c'est un cadre pour les femmes. Ça me fait marrer. Pourquoi? Parce que pourquoi absolument il faut que quand ça a une forme comme ça peut être obligatoirement pour une femme. Faut que l'homme il ait une barre. C'est la barre en plein milieu, celle que quand tu te loupes, et ben tu viens t'aplatir les roubignoles comme une crêpe. C'est le machin qui fait que tu douilles quoi. Avec ça t'as pas le problème. Mais non, on va mettre une barre comme ça, on va dire que c'est pour les hommes. Pareil, vous êtes nombreux à m'envoyer des mails pour savoir quel type de vélo il vous faut pour vous. Et j'ai beaucoup de personnes âgées qui partent tout de suite dans l'idée de partir sur un VTT. Pourquoi partir sur un VTT quand vous commencez à avoir de l'âge? Je t'explique mon copain. Si t'es sur un VTT et que t'as une barre là, bah va falloir que t'aies monté ta guibole pour passer le bordel. Ou alors tu peux coucher le vélo, tu vois, monter quand même ta guibole. Et c'est pas forcément évident quand on a un certain âge. Là avec ce type de vélo, regarde, j'ai juste hop, levé légèrement la jambe, je m'assois, je suis déjà parti. Donc non, c'est pas forcément un cadre que pour les femmes. Mais autant pour les hommes, en plus t'as une position de conduite qui est là-dessus, qui est géniale. Regarde, j'ai changé le biclou de côté. Bon, faut quand même lever ta guibole, mais nettement moins que c'est comme ça. Hop, tu te poses, t'as le dos bien droit. Là, pas forcément, parce que là, moi je fais 1m80, 1m79 pour être exact. Le guidon, il est réglable. Alors tu peux régler vachement haut. Là, regarde, là, on va mettre la limite haute. Regarde le bordel! Alors là, je conduis, j'ai mon dos bien droit. Les gens qui ont des problèmes de dos, partez là-dessus. Parce que vous êtes super droit. Hop, regarde, clac. T'es nickel, t'as pas de problème de dos. Ma femme qui est pliée tous les matins quand elle se lève, sur ce type de vélo, c'est la casse à Paname. Vous voulez des VTT? Mais un VTT, t'as vu ce que c'est mon copain? Et là, je suis gentil, tu vois, j'ai mis au plus bas, mais c'est même pire que ça. T'es aplati comme ça sur un VTT. T'as ton dos, automatiquement, il va être niqué. Donc, si tu prends de l'âge, si t'as des problèmes de dos, pars plutôt sur ce type de vélo. Hein. Arrêtez d'acheter des vélos par rapport à l'esthétique. Vous êtes beaucoup à dire, ah, lui, je l'aime bien, il a une belle tête, machin bidule. Arrêtez ça. Parce qu'on n'achète pas forcément un vélo parce qu'il est beau. C'est con ce que je vais dire. Mais achetez un vélo par rapport à l'utilité que vous en avez, comment vous êtes. Enfin, quand t'es jeune et dynamique, prends un VTT qu'il faut lever de guibole, il n'y a pas de problème. Quand tu as 70 ans, tu risques de galérer avec ça. Et même si aujourd'hui ça va très bien pour toi, il n'y a rien qui dit que dans 2 ans, tu arriveras encore à lever de guibole. Regardez, moi j'ai eu des problèmes avec mon genou quand je me suis pété le genou. Il a fallu que je fasse du vélo pour faire de la rééducation. Bah j'étais bien content d'avoir le vélo de madame. Parce que voilà, tu lèves pas le genou trop haut et ça va nickel. Donc non, c'est pas un vélo pour femmes. C'est un vélo pour beaucoup plus de gens qu'on pourrait le penser. Go, go, go! Le VTT c'est bien quand vous voulez aller rouler dans le brin pour vous éclater, décoller des bosses. Parce que tu vas pas décoller des bosses avec un cadre pareil, tu vois. J'ai pas regardé le poids, je crois que c'est 120 kg au poids maximum. Mais la charnière, au bout d'un moment, voilà, vu comment il est conçu, tu risques de péter ton vélo si tu décolles des bosses. Mais c'est pas sa fonction. Ah, avec un panier à l'avant, un purée de porte-bagages super costaud. Ça c'est pour aller faire les courses, aller faire ton tour. Voilà, ça c'est... pour le vélo de tous les jours. Et au niveau du chargeur, on est sur un chargeur 54 volts 6 en 2 ampères. Donc une batterie qui fait 15 ampères compte à peu près 8 heures max pour un rechargement complet. Et par contre au niveau du cordon, bah voilà la mouche dans le kebab, hein, c'est pas possible. Hein. Tout il est bien depuis tout à l'heure, il a fallu qu'il chie dans la colle quelque part.
Voilà, donc là, tu as un cordon qui va de ta batterie à ton chargeur en 80 cm et du chargeur à la prise 50 cm. Eh Jackie, là, t'aurais pas pu faire plus petit ton bordel? Eh, si vous pouvez modifier sur le prochain, ça serait sympathique. Alors, pour le mettre, tu peux pas te planter, il y a un détrompeur. Toi, ils ont mis 3 broches et tu l'antiques comme ça. Puis je te conseille d'être super près de ta prise parce que ces cons-là, ils ont été radins sur le câble. Ou alors tu mets une rallonge. Bon, l'avantage, c'est que tu as un porte-bagages, tu vois, tu peux le poser dessus le chargeur. Et on est sur un chargeur ventilé côte. Par contre, la selle, elle me paraît un peu bestacoin, tu vois, je crois que je vais la redresser. Et pour ceci, je vais me servir de cette magnifique clé que j'ai eue dans ma caisse à 70 balles de la rondelle à Decathlon. Alors, multi, hein, 14, 16, t'as du 13, t'as du 15. Ça fait un peu gadget quand même. Mais bon, ça fait clé. Clé un peu gadget. Voilà, un petit peu mieux. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Alors nous voilà partis pour les tests de notre Y20. Le truc déjà que j'adore, c'est le panier à l'avant. Parce que tu vois, tu peux claquer tes affaires, après pas lourd, mais avec un petit extenseur qui va bien. J'ai mis mon sac à dos et ça m'évite de l'avoir sur le dos. Allez, on est parti. Donc assistance 1. On va démarrer à l'accélérateur. Donc c'est un moteur avec engrenage, je sais pas si je l'avais dit. Donc ça permet d'avoir un meilleur couple. L'inconvénient c'est que ça a tendance à être plus vite usé. Alors assistance 1, on est déjà à 20 km/h. Ah non, c'est parce que ça descendait. Alors assistance 1, tu tournes à peu près aux alentours de 15 km/h. On va mettre en 2. Et tu sens, le démarrage, il est quand même bien progressif. C'est bien, c'est pas brutal. Quand c'est brutal, c'est bien pour aller faire le chabert, mais ça a tendance à pomper la batterie. Là, on est nickel. 23 km/h. Assistance 3, là, tu sens que ça commence à tirer le bordel. Et on va arriver à 27, 28 km/h. Alors, le guidon, hein, il est super large. Et ça c'est génial, tu as un confort qui est vraiment top du top. On va mettre en 4, donc en 3 on est à 25. Et là tu sens que ça part. La balle Bosch mon copain. Là on est à 35 km/h, 36 même. Et on va mettre à fond en assistance 5. Et là ça continue de tirer. Tu le sens, tu as tendance à partir en arrière. Et là on va partir entre 40 et 45 km/h. Ouais, je dirais qu'on est plus sur les alentours de 40-42 km/h. Donc dans les trous, la fourche elle fait bien son taf. Le cadre il n'est pas suspendu, mais le tube de selle il fait le boulot. C'est moins bien, mais c'est quand même nettement plus confortable que quand il n'y en a pas. Bon, on va redescendre en vitesse, hein, c'était juste pour te montrer à quelle vitesse maximum tu pouvais aller, mais comme je te l'ai déjà dit, je trouve ça complètement débile de rouler à vélo à 45 à l'heure. Ma meilleure vitesse, hein, celle que je préfère pour rouler en biclou, c'est celle-ci. Donc sur ce vélo là tu te trouveras en assistance 2, c'est aux alentours des 22-24 km/h. Je suis même pas à 25. Et là tu peux contempler le paysage, mon copain. Alors c'est exactement le même fabricant que le GW20. Donc je l'avais testé, je l'avais trouvé d'ailleurs génial. Mais il y avait eu un petit souci avec. Et je ne l'ai pas vu tout de suite. C'est ma femme, elle s'est pété la saucisse avec, donc elle s'est cassé le poignet. Et 15 jours plus tard, c'était moi qui tombais avec. Et je m'explosais le genou, 3 mois d'arrêt. Donc j'avais accusé les pneus CST, hein, qui entre nous, c'est pas une merveille, surtout les 20 pouces. Et je pensais que c'était eux qui m'avaient fait perdre le grip au niveau de la roue avant. Et pas du tout. En fin de compte, c'était la fourche. Et la fourche, elle était pas assez rigide. C'est-à-dire que quand tu tournais, eh ben, tu tournais ton guidon, mais la roue, elle restait en marche avant, tu vois, et elle venait se déporter légèrement. Il y avait une latence. Et quand tu mettais tes roues droites, c'est pareil. Entre le moment où c'était tordu et ça revenait droit, bah, il fallait attendre un moment. Et c'était clairement un défaut sur la fourche. Et je me suis dit, j'ai peur. Donc c'était les premiers tests que j'ai fait avec le vélo.
Quoi, c'est de mettre des coups de guidon comme ça pour voir si vraiment c'est rigide. Et non, ils ont rectifié le tir. La fourche maintenant, elle va nickel chrome. Bon, les pneus, ça reste les CST, hein. Mais au niveau de la fourche, non, ça réagit super. Pour le moment, c'est un plaisir à conduire. Mais bon, là, on est sur de la route. Un fat bike, c'est fait pour aller dans le brin. Ça fait une semaine qu'il pleut. Donc on va envoyer la sauce, mon copain. On y va, là. Alors, je vous ai trouvé un chemin pédestre. Le souci, c'est comme c'est fait pour être à pied. Ah, dans les onces. Eh ben, ils mettent des barrières pour nous empêcher de passer à vélo, chose que je trouve complètement stupide. Alors GW20, quand j'avais fait la vidéo, je vous avais mis le lien vers Amazon. Il était aux alentours des 1500 balles. Et après, en vérifiant bien et en regardant à droite et à gauche, je m'étais aperçu que Build-Bay-Gear, c'est vraiment quand même le moins cher. Et je vous l'avais trouvé à 1200, 1300 boules, donc 200, 300 balles d'économie. C'est pour ça que j'ai changé le lien. Et c'est pareil, hein, regarde celui-ci, c'est le même fabricant. Tu vas le trouver sur Amazon aux alentours de 1500 balles. Et là, tu l'auras à 1200, même pas 1200 €, avec une batterie de 15 ampères. Donc on est quand même sur un bon petit prix. Il n'y a que les pneus, quoi. C'est du brin. Il va falloir y changer, mon copain. De toute façon, faut pas te leurrer, des pneus CST, tu fais 800 km, ils sont rincés. Le cadre, malgré qu'il ait une forme, on va pas dire bizarroïde, mais cadre de femme, enfin, dit pour femme, j'aurais pensé qu'il aurait été plus flexible. Tu vois, quand tu tournes, le cadre il vrille légèrement, mais pas du tout, il est rigide. Bon, après, tu te doutes bien que c'est pas fait pour décoller des bosses. Tu peux aller dans le brin, tu peux aller sur la ville. Mais décoller des bosses, à mon avis, ça va pas tenir longtemps. Et voilà, il fait son taf. Et c'est agréable, hein, parce que le tube de selle, il amortit vraiment bien les chocs. Et au niveau de la selle, c'est pareil. Là, on est sur la selle que j'avais pris pour pouvoir faire le road trip. Ah, j'avais un peu mal au cul après des grosses étapes. Mais ça reste quand même le canapé du vélo, hein, mon copain. Les selles en gel renforcées comme ça, c'est au top. Avec le GW20 en termes d'autonomie, j'avais à peu près la même batterie. Et ça me donnait entre 50 et 60 km d'autonomie. Là, je sais pas ce que ça va donner. J'ai fait 7 km 3 et j'ai perdu 2 bâtons. On verra bien, on va le tester. Au niveau équipement sur le vélo, c'est la classe à Paname. Là, j'ai pas pris mon téléphone, mais c'est vrai que quand tu mets une application pour faire ton GPS, t'es au top. Donc tu as la place pour le mettre dessus, chose que j'ai pas trop avec le mien. J'ai dû bricoler un système à la Walligan pour pouvoir mettre le fun. Même au niveau éclairage des lumières, t'es pas obligé d'appuyer sur le bouton du display. Hop, on, off. Là, c'est vraiment simple. Tu l'allumes en voilà, toi, sans même bouger ta main de la poignée. Les clignotants, c'est pareil. Le klaxon, on est sur la même chose. Bon, il faut quand même que tu retires un petit peu ta main. C'est pour changer le niveau d'assistance. Ça, voilà, faut que tu décolles un peu, mais sinon, voilà, ta main, elle reste bien agrippée au bordel. Et même pour changer les vitesses. Pour me dire ce qu'on veut, le système SIS, tu vois, celui-ci pour changer les vitesses, c'est vraiment le bas de gamme. C'est l'entrée de gamme, quoi. Voilà, c'est tout, t'as pas moins. Et ben c'est celui que je préfère. Parce qu'il va rien de mieux. Rien de mieux. Surtout quand tu veux remonter, hop, en un coup, tu l'as fait. Contrairement à la gamme juste au-dessus de celle-ci, où c'est avec 2 pitonios. C'est ouais, pas le top. Ça te permet de bien mettre ta main sur le guidon. Moi j'ai souci là avec la poignée de frein sur mon vélo, où les bitonios ils sont en dessous et ça te gêne, tu peux pas mettre ta main bien à fond sur la poignée. Alors qu'avec le SIS, et ben ça passe nickel chrome. En plus les vitesses elles passent rien de mieux. Alors on n'a pas essayé tout à l'heure quand on était à fond, mais ça m'a pas paru bizarre, donc j'ai pas pédalé dans la choucroute. Donc la démultiplication elle est bien faite. Là quand tu mets en mode choucroute, ben voilà, ça passe bien.
L'écran du display, il est bien grand. Le niveau de batterie, tu vois, t'es pas obligé de mettre ta tête dessus pour voir ce que c'est. Là, tu le vois bien. La vitesse, pareil. Les freins que tu tiens avec ta main complète, c'est top. En plus, ça freine bien. Voilà, on est au début. Il va falloir roder un petit peu les plaquettes. Sinon, rien de mieux. Pour le prix, ça va. Hein, parce que je cherche bien un vélo aussi puissant pour moins de 1200 €. Au niveau de l'autonomie, bon, on va rouler, mais je te dis que normalement on devrait avoir dans les 50 bornes, si c'est le même que ton frère, le GW20. Donc là, c'est au top. Hein. Bon, j'ai quand même pris une bombe anti-crevaison, hein, parce que sachant qu'on allait dans le brin et puis à la forêt, avec les pneus CST, ah, je vais pas te mentir, mon copain, mais je prends un panard à conduire ce vélo-là, tu vois. Autant en confort que en couple de moteur. Parce que tu sens que le moteur, voilà, n'importe quelle côte, il va pouvoir les grimper. De toute façon, en repartant, on ira grimper une côte de malade pour voir à quel point il est puissant. Mais c'est la grande classe. Alors, j'avais testé le GW20, hein, j'avais pris un panard phénoménal avec. Mais il y avait des problèmes de fourche, comme je te l'ai dit. Et de toute façon, ma femme, elle l'avait essayé, c'est pareil, elle avait pris du plaisir vu qu'elle me l'avait taxé. Tu regardes la vidéo, tu verras, hein, elle m'avait piqué mon vélo. Et après, c'est pété la saucisse avec. Et voilà, elle n'a plus jamais voulu monter dessus. Je lui en avais repris un, bah, j'avais pris celui-ci, il y a plus d'1 an. Et il n'avait pas changé la fourche. Et c'est pareil à guidonner. Et c'est ça que j'aime bien, tu vois, avec les produits qui viennent de Chine. C'est que je les avais contactés en leur disant la fourche, laisse tomber, c'est de la merde quoi. Tu guidonnes, tu te casses la margoulette avec. Et ben là, je vois qu'ils ont changé la fourche. Alors par contre, ce qui me fait peur, c'est que la batterie, elle fond comme neige au soleil. Là, je suis à 60%. Et j'ai fait 11 km 200, 300 avec. Donc on va voir. Je vais pas trop m'éloigner, je vais plutôt revenir sur mes pas, ça m'évitera de pousser si jamais une merde. On verra bien. Il me reste 40% de batterie et j'ai fait 29 km. Et là, on va monter une côte de ma boule, quelque chose de pépère, mon copain. Donc je suis toujours en assistance 2, mais comme il y a moins de batterie, bah, je vais moins vite. Donc là, je vais passer assistance 3. Et tu vois, voilà, c'est de la galette. Donc voilà, hein, c'est une côte de malade et je la grimpe à quasiment 20 km/h sans forcément appuyer sur les pédales. Donc de la galette, mon copain. Mais les moteurs qui ont des engrenages, je te l'ai dit, hein, ça suce plus vite. Mais quand c'est en côte, t'es quand même content. Je trouve que ça va nettement mieux que quand c'est en transmission directe. Voilà, j'ai grimpé la côte comme pour rire. Bon, ben, il me reste encore 40% de batterie. Je vais continuer mon petit tour pour qu'on puisse tester l'autonomie. Bon bah je viens de rentrer mon copain. Niveau autonomie, 48 km. Tu vois, il m'aura fait mentir. Après, c'est peut-être parce que depuis 1 an, j'ai pris un petit peu de poids. Mais voilà, donc je fais 96 kg, 48 km. Si t'en fais 60, bah, tu feras au moins 55, voire peut-être même 60 km avec. Donc t'auras pas de mauvaise surprise. Sinon, pour en parler, eh ben, c'est un panard monumental à rouler avec, hein, je vais pas vous mentir, depuis qu'ils ont rigidifié la fourche. C'est quand même nettement mieux, hein, tu crains pas de te ramasser la saucisse parce que c'était quand même assez chiant. Et c'est un biclou, on va dire, hein, de tous les jours. Tu peux t'en servir autant pour aller au boulot, que pour aller faire tes courses, que pour aller faire une balade, tu vois, pour aller dans des chemins où il y a du brin, les chemins de terre, les cailloux. Pour aller en ville aussi. Alors après, en ville, il y a un petit bémol, c'est que si tu dois te balader à travers le marché, tu vois, puis pousser ton vélo, c'est pas forcément évident parce que bon, il y a un angle de braquage qui est assez grand. Mais sinon, il passe vraiment partout ce biclou. Alors niveau robustesse, eh ben, comme je te l'ai dit, le cadre, il est super rigide, ça bouge pas. On va quand même lui enlever un point pour les pneus CST, parce que ça, c'est vraiment pas de la robustesse, ça c'est du brin en conserve.
Et puis pour le moyeu avec engrenage, enfin le moteur avec engrenage, j'y pense, hein, c'est super, surtout pour grimper les côtes, ça va nickel chrome. Mais ça a quand même tendance à tomber plus facilement en panne que quand tu as une transmission directe. Donc on va lui mettre 8 Shburn sur 10. Au niveau confort, bah là honnêtement c'est la classe à Paname. Pourquoi? Parce que tu as un guidon qui est vachement grand. Donc ça se conduit super la classe. Tu peux le régler en hauteur. Tu as une fourche à suspension qui fait super bien son taf. En plus elle est rigide, tu risques pas de te ramasser la tronche. Les pneus, certes c'est des CST, mais en 4 de haut, tu absorbes quand même pas mal les imperfections. Le petit hic, ça sera quand même sur le cadre qui n'est pas suspendu, mais ils ont contré le bordel en mettant un tube de selle qui fait lui bien son boulot et une selle renforcée plus de chez quelque chose de pépère. On a un porte-bagages super costaud à l'arrière. À l'avant, tu peux mettre quelques affaires aussi. Que dire de plus, tu vois? Donc on va lui mettre 9 Shburn sur 10. Au niveau puissance, donc là on est sur un moteur 750 watts, mais comme il a un engrenage, eh ben, il va être plus puissant que d'autres moteurs de 750 watts. Je dirais même que plus de couple que certains moteurs qui font même 1500 watts. Donc on va lui mettre sans problème 7 Shburn sur 10 parce que je peux te garantir que les côtes, tu les grimpes les doigts dans le nez. Au niveau autonomie, ben, c'est pas compliqué. J'ai fait 48 km avec et il me restait un petit peu moins de 20%. Le délire, ça j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est qu'il perd ses barres de 20% en 20%. Donc ils auraient pu mettre 5 barres au lieu de 10, c'est exactement le même résultat. Donc il me restait une barre sur 5. Mais je venais de la perdre 3-4 km avant, donc les 50 km je l'ai fait sans problème. On avait dit tu fais 7 km, t'as un Shburn, donc 50 bornes, on va lui compter 7 Shburn sur 10. Au niveau rapport qualité-prix, bah c'est la classe à Paname mon copain, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En termes d'autonomie, t'as 50 bornes, t'as un confort qui est top du top. Il est équipé de porte-bagages, il y a les garde-boue, enfin voilà, tu peux t'en servir pour tout, pour aller faire tes courses, pour aller travailler, pour aller te promener. C'est vraiment un vélo qui est complet, qui peut te permettre de faire pas mal de choses. À moins de 1200 balles, bah là je te dis, prix à bas de toute concurrence. Donc on va lui mettre 9 Shburn sur 10 en rapport qualité-prix. Voilà les gars, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, remonte-tête.